Merry Christmas, ladies and gentlemen, and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. Making news tonight, Samuel Kleda, His Lordship Samuel Kleda, has called on Christians to uphold peace and reconcile with Christ and one another as we celebrate the Feast of the Nativity today. We will have more of his sermon today in this newscast. Still on Christmas, we will be looking at how some families celebrated the birth of Christ and the significance of these holy feasts to them. Thanks for joining in. If you are just tuning in, this is the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. We kickstart this news in the French language with you, Leila Renganse. Good evening, Leila. Joyeux Noël à vous, la Donneton Dessa. Mesdames et messieurs, bonsoir et joyeux Noël. J'espère que vous avez passé une très belle journée. La communauté chrétienne célèbre ce 25 décembre 2021 la fête de Noël qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Lors de la traditionnelle messe de minuit le 24 décembre, le pape François a invité les fidèles à aimer la petitesse et à redécouvrir les petites choses de la vie. À Douala, Monseigneur Samuel Kleda, pour sa part, saisit l'occasion de l'événement de ce jour pour appeler une fois de plus au retour à la paix dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Retour sur la messe qui a eu lieu ce matin à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala avec Makedali Tinoutium. Louange et adoration pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus, le divin enfant venu dans ce monde pour magnifier l'amour de Dieu le Créateur. Ici, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonatibon à Douala ce 25 décembre, Monseigneur Samuel Kleda exhorte les fidèles venus prendre part à la messe de Noël à vivre en paix comme le Fils de Dieu a accepté d'être au milieu de nous. Comme prince de la paix, évidemment pour nous donner ce qu'il a de plus cher, nous réconcilier, nous amener tous à vivre en paix, la paix véritable, que les hommes s'acceptent, nous acceptions les uns les autres et vivre ensemble comme des frères. Lui, le Fils de Dieu, a accepté d'être au milieu de nous, mais accueillons son message de paix. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Et c'est même le sens de la fête, n'est-ce pas, de Noël. La paix au monde. La paix que Dieu donne au monde. Au Cameroun, la célébration de la fête de la Nativité se déroule cette année encore dans un contexte marqué par les crises dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. L'archevêque de Douala lance à cet effet un appel au retour de la paix dans ces différentes régions. Mais justement, ceux-là, ils ne vivent pas en paix, justement. Ils sont en réelle difficulté. Le tout maintenant, c'est que nous, si nous lançons un appel à la paix, nous qui sommes là, nous devons tout faire pour qu'il y ait partout la paix. Pourquoi? Parce que le Christ est né ici et partout. Il est né à Koussiri, il est né à Mora, il est né à Bamenda, il est né à Boya. Donc, il vient pour la paix. Mais nous-mêmes maintenant, le Christ nous invite, n'est-ce pas, à être des artisans de paix. Donc, c'est nous qui devons construire cette paix. Et que le souhait, notre grande prière, est qu'avec cette fête, la solennité de Noël 2021, que la paix revienne réellement au Cameroun. Après la messe, les chrétiens comptent poursuivre la commémoration de la naissance de l'enfant Jésus de diverses manières. Pour moi, Noël représente en effet comme la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, pour moi, c'est une commémoration parce que Christ est né une seule fois. Une commémoration, pourquoi? Parce que bon, les générations futures doivent aussi vivre la même chose comme les générations passées. Donc pour moi, c'est ça la nativité. Comment vais-je fêter la fête? Très bien. Je suis très fière. Là où je suis là. Notre Noël pour moi représente une fête en famille, partage, la communion. C'est tout ce que je peux dire. Et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je veux fêter Noël avec ma famille. Je ne sors pas, je reste à la maison avec ma famille. C'est tout. Ce 25 décembre, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël, fête qui commémore la naissance de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Et face aux différentes crises qui secouent plusieurs régions du Cameroun, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, indique que les tueries perpétrées sont contre la volonté divine, donc il revient à chacun d'entre nous de construire la paix. Je vous propose de l'écouter au micro de Spectrum Télévision. Quand on tue une personne, mais chaque fois le Christ dit lui-même, c'est Jésus-Christ que nous tuons. Jésus-Christ que nous tuons, parce que le Christ est venu, il s'est incarné dans chaque personne humaine. Dans chaque personne humaine. Donc voilà pourquoi, lorsque nous tuons, c'est-à-dire nous allons vraiment contre la volonté du Seigneur. Contre la volonté du Seigneur, contre son dessein, parce que Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Non, dans notre monde, la violence ne doit pas exister. La violence ne doit pas exister. Nous devons vivre, je répète encore, tous comme des frères. Quand nous parlons de monde, d'abord, il faut d'abord situer la personne humaine. Ce qu'il faut transformer, c'est le visage de la personne humaine. Donc ce sont les hommes qui s'engagent à construire cette paix. C'est nous les hommes aujourd'hui. Le Christ nous a donné cette mission. C'est nous qui devons, n'est-ce pas, construire le monde selon, n'est-ce pas, la vision de Dieu, selon la vision chrétienne, si nous voulons parler ainsi. Mais donc tout le devoir, donc ce devoir-là incombe à chacun d'entre nous de construire la paix aujourd'hui. Today, December 25, commemorated as Christmas, signifies the coming of the light of heaven and should remind Christians of God's word being made flesh. So says Reverend Christopher Gay in these excerpts as prepared by the newsroom. The Christmas represents the highest joy that was ever given to humanity, especially through the promise of the Father. Who promised that David was going to have a descendant who will be the Savior. And it is now that this promise has been accomplished in our times. And so it signifies the coming of the light of heaven. It signifies the incarnation, that is the birth of the incarnate Word made flesh, and it dwells amongst us. It signifies the greatest riches and blessings that come. The light of the world, the salvation of the world. He is in the world. And the reconciliation between heaven and earth, that is, man becomes the dignified human being to call God Abba, Father. And so man, it signifies the greatest joy that was ever given to man and God's immense love for us, especially his mercy and love for us. So we are happy that Christmas is not an ordinary celebration. And that's why we are thanking God for this wonderful time. Et que représente le 25 décembre pour vous? Quelle importance accordez-vous à la célébration de Noël? La question a été posée à quelques habitants de la capitale économique du Cameroun. Je vous propose de les écouter au micro de Spectrum Télévision. La fête de la Nativité, ça est la naissance de Jésus-Christ. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, si c'est vrai qu'il est né le 25 décembre, c'est tout ce que je sais. Oui, pour moi, Noël, c'est une fête où on célèbre... On le célèbre pour Jésus en fait. On le célèbre pour Jésus. Et pour moi, c'est même pas une très grande fête. En fait. C'est beaucoup plus pour les tout petits. C'est avant, lorsque moi j'étais petit, que je considérais beaucoup Noël. Donc pour moi, c'est une fête de tout petit. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on le fait pour Jésus-Christ. C'est tout. Tu le fêtes ou pas? Non, je ne fête pas. En fait, je ne fête plus. Je fêtais, mais je ne fête plus. Comme les autres, moi, je prends ça comme une célébration de Jésus. On dit Marie a accouché Jésus, à mémoire de Jésus. À mémoire de Jésus, un fils de Dieu. Bon, moi, je suis né, j'ai trouvé ça comme ça. Je célèbre aussi. Oui, je célèbre aussi comme les autres. Les enfants, ils badent sur les enfants. Je fais bader les enfants. Moi, je pense aussi un jour simple aussi pour les enfants. Je fais bader les enfants, c'est tout. La fête de Noël, c'est une fête religieuse, c'est une grande fête pour nous.
les chrétiens. Fêtons ça au rythme. C'est vrai, le Cameroun est devenu très dur. Tout le monde dit je ne fête pas, mais on s'efforce quand même. Avec l'événement de la CAN qui arrive, on est obligé de se réserver, mais sinon, nous fêtons plus dans les prières. Noël, c'est une fête de prière en fait. C'est pas pour trop d'ambiance. Comme ce jour-là à la fin d'année, nous sommes obligés de prendre un peu de mousse pour pouvoir ambiancer la chose. Sinon, ça reste une fête de l'église, Noël. We now take you over to meet the Lalong family, who opted to celebrate this nativity feast as a family with their loved ones. On visiting them this morning, they were all in the spirit of Christmas, decorating the Christmas tree while preparing delicious delicacies in the kitchen. Let's go meet them in this report. It is a busy morning for the Lalong family. In the festive spirit, the father is in the sitting room decorating the Christmas tree alongside the children. Aujourd'hui, le programme n'est pas assez compliqué. Pour l'instant, on a encore la cuisine dans le dépôt et après ça, on va manger un bon petit repas en famille avec quelques amis. Après, on va faire un peu de temps libre, le soleil baisse un peu, on va balader les enfants. The other children are in the kitchen assisting the mother in cooking. We have 2 meals on the menu. The first is cock with plantains, and the second is chicken and chips. We can't leave out chicken on Christmas Day. This Christmas will be celebrated as a family with no fixed program. No program is fixed yet because I don't like taking the children out on Christmas due to the population outside. But at midday, we will go visit my sister. For this couple, the most important is celebrating as a family in love and unity. When I will take you back to the 24th of December, where Douala was all busy during the night with inhabitants all flocking into drinking sports so as to shake off the year's stress. Let's go listen to them as they recount what happened on the eve of the Christmas celebration. The usual frenzy that normally exists every Christmas Eve was still present this year. The night was amazing for me. I left the church, I came here and it was nice. I ate and drank. Oui, j'ai fêté, j'ai bu, j'ai mangé aussi un peu. Passé ma fête de réveillon à Olmisport vers 3h du matin, 5h du soir. I spent the night at Olmisport. I came here at 3 a.m. because they were fighting in my neighborhood. Here everything is calm. Tout le monde est à paix, il n'y a pas de bagarre, tout le monde est à l'aise. Snack bars and other leisure sites made lots of sales as inhabitants flocked in to shake off the year's stress. On s'en sort. Et vous savez, nous sommes en période de fête. Despite the pandemic, we are trying. We are in the festive period and people want to forget about the COVID-19 and spend better days. Vraiment envie d'oublier et de passer à autre chose. A été un succès parce que ici on jongle pas, ici c'est la vie, ici on crée la vie. The night was awesome despite COVID-19. Cameroon is still Cameroon. The Christmas was beautiful. Qui a créé le désordre dans le monde entier, mais le Cameroun reste le Cameroun. Merci à notre président. Non, très très belle, très belle. A better 2022 is what everyone looks forward to.
Coupe d'Afrique des Nations 2021, les naturopathes proposent d'apporter leur contribution pour éviter la propagation du coronavirus au moment où le Cameroun reçoit l'Afrique et le monde. Ils ont dévoilé leur stratégie il y a quelques heures seulement à Yaoundé. C'était au cours d'une conférence de presse qui visait également à faire la promotion de la médecine traditionnelle. Olivier Bouzique. Face au principal défi sanitaire du Cameroun dans le cadre de l'organisation de la CAN, les spécialistes de la médecine traditionnelle apportent leur contribution pour neutraliser le coronavirus. Nous, ce que nous voulons faire, c'est rassurer la population que nous sommes là pour ajouter aux efforts qui sont déjà faits, que ce soit avant, pendant et après la CAN. Donc nous n'avons pas peur de Covid-19. Dans la stratégie, outre les points de vente habituels, un déploiement spécial sera effectué sur les sites de la compétition pour protéger les supporters. Nous allons avoir les produits exposés à l'entrée des stades, nous allons avoir des produits exposés à travers d'autres points de vente à Yaoundé et à Douala, et puis après dans d'autres villes du Cameroun. Il sera forcément disponible pour peu qu'on ait des partenariats dans les hôtels qui vont abriter les délégations. Nous pensons le faire. Nous pensons être aux alentours du stade. Au niveau de Lembe, par exemple, on a carrément pris un site où on va ouvrir une pharmacie verte d'ici une semaine. Nous allons disposer des banderoles pour que tout le monde qui passe voit que les solutions endogènes sont là pour assurer sécurité. L'autre enjeu est d'exporter le savoir-faire camerounais en matière de médecine traditionnelle. Ces médecines, c'est des médecines issues des traditions camerounaises. Nous avons également besoin de prévaloir cette culture sur le plan international. Quoi de plus intéressant que des produits aient été mis sur pied contre la Covid qui menace le monde. Donc si chacune des délégations partait avec un grand souvenir sanitaire issu de la tradition camerounaise, je pense que ce serait une plus-value pour notre culture. Ngulbetara, Viro Green, Bonbon Corona, Panasec, Elixir Covid, Corocure sont entre autres solutions locales proposées par ces phytothérapeutes contre le Covid-19. Certains produits sont déjà officiellement autorisés par le gouvernement camerounais. Out of Cameroon, we take you over to the United States of America, where U.S. President Joe Biden says defeating the coronavirus pandemic at home and away is a top priority. As the year comes to an end, let's take a look at how he handled this unprecedented global and domestic challenge during his first year as president. Let's listen to this report by the Voice of America. President Joe Biden's early days in office were marked by a grim victory for the virus. In the first week of his term, the U.S. reached 25 million cases of COVID-19, continuing the country's dubious distinction as leading in global cases and deaths. In February, the U.S. hit 500,000 COVID-19 deaths. In April, the world hit 5 million deaths. And then, just as Americans began to vaccinate en masse, and much of the world was still waiting, highly infectious Delta variant hit. Biden has had to balance his responsibility to his citizenry with what he says is a moral obligation of the world's wealthiest nation to the rest of the planet. In June, more than 6 months after Americans began receiving their vaccinations, the U.S. began sending out millions of vaccine donations to lower and lower middle-income nations. By September, Biden described the U.S. as the world's arsenal of vaccines, with pledges of more than 1 billion donated doses. And the United States is leading the world on vaccination donations. We need, as we're doing that, we need other high-income countries to deliver on their own ambitious vaccine donations and pledges. That's why today we're launching the EU-US Vaccine Partnership to work more closely together and with our partners in expanding global vaccinations. Critics say the world's richest nation can afford to do more. Some question why wealthy nations stockpiled millions of extra vaccine doses and why their citizens are getting booster shots when many around the world have yet to receive a first dose. What they have done very well is they have committed more vaccines to countries that need them. They have committed more funding to institutions to help deliver those vaccines and for the PPE and other responses that are needed. They have supported sharing intellectual property. They have supported increased manufacturing in developing countries. They have used their leadership by example to good effect. And so I'm very proud of what this country has done and is heads and shoulders above the rest. But to be clear, it is not enough.
Overall, Professor of Medicine Dr. Tyson Bell says Biden gets a good grade for his efforts. But there's plenty of room for improvement next year, he said. There are a few things that we need to do a better job of. The first is getting low vaccinated communities, encourage them to get vaccinated. The second is we need to do a better job of getting vaccine available in low and middle income countries. And the growing disparity is now, it's embarrassing at this point. We're 2 years into this and we still have continents like Africa that are at 10% fully vaccinated. There's no explanation for that and no defense. And then the third, really is laying the groundwork for our future response. Making sure that we have a well-funded public health infrastructure, that we have rapid response capability, that we have the ability to implement testing, and that we can separate the concept of public health from the politics that inevitably gets caught up in. But he said this virus is a hard worker, and as the new variants have shown, it is adaptable. That means it might be around for a while yet. I think COVID's going to be with us. What we have to do is get it to a point where it's not overwhelming hospitals, we have low hospitalizations, we have a manageable amount of deaths year to year. It's sad to say it that way, but we need to be able to manage it. The best way to get there, Bell said, is for everyone to get vaccinated. That, too, is Biden's most oft-repeated piece of advice, and one he very publicly followed in September, by getting his third shot. Anita Powell, VOA News, the White House. Now that report puts an end to the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful night celebrating Christmas. Well, Merry Christmas once more. Merry Christmas to you, Leila Rengancel. Joyeux Noël à vous, la Doneto Ndessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Joyeux Noël et bonsoir.